Je vais peut-être paraître un poil opportuniste, mais Chewbacca est mort, j'ai besoin d'argent, donc hop, je propose mes services, quitte à pallier le manque de pilosité par-ci par-là, en prenant mes propres poils pubiens, je suis prêt à tout. Ah oui, le truc avec le pelage de couilles, c'est qu'ils ont une couleur et une texture un petit peu différentes, donc c'est parfait pour le FX, j'ai fait mes recherches. Donc RIP Peter Mayhew et George Lucas, you call me, you call the commie. En attendant, vous le savez très bien, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés, c'est le JT Comics, le 191e, et tout de suite on passe aux news de la semaine. What else? Vous connaissiez le café grand-mère, et bien désormais nous allons avoir droit au café grand-père, et j'espère qu'il aura pas trop un goût de fumée puisqu'il s'agit de café Stanley, alors qu'a priori lui son truc c'était plutôt les comics, même si vraisemblablement il en buvait, mais surtout il est mort l'année dernière. C'est le fruit d'un partenariat entre la torréfaction Onyx Coffee Table et la fondation Stanley à but non lucratif. C'est présenté dans des petits sachets design, ça coûte $30 l'unité, et on peut au moins se rassurer en se disant que si Stanley est en train de devenir une véritable marque de luxe, alors que lui et ses co-créateurs, artistes Steve Ditko, Jack Kirby, scénariste aussi, certains diront, ont lutté toute leur vie pour que les comics soient le plus populaires possible, et bien c'est pour que les bénéfices soient reversés à la fondation Stanley, qui milite pour l'alphabétisation des jeunes et pour la valorisation et l'appréciation des arts auprès du jeune public. C'était pas pareil pour The Stanley Story chez Tasken, qui coûtait en édition limitée 2000 €, 150 en version normale. Une Audi, un sextoy, je vous laisse me dire dans les commentaires quel objet pourrait être brandé Stanley et voir son prix tripler. 8-bit man. 8 bits ça peut faire peur, même si certains diront que c'est pas grand chose, et au final ça peut même être ravissant et donner envie, comme cette nouvelle méthode qu'ont trouvé Sean Murphy et DC Comics pour promouvoir à la suite de son Batman White Knight, qui est une des publications les plus remarquées de la chauve-souris de l'année dernière. Il s'apprête à sortir des petites vidéos d'introduction en 8 bits, donc avec ce petit côté rétro gaming, à chaque chapitre VO, le premier paraissant en juillet prochain. Ça vient recontextualiser le début de chaque chapitre, c'est super bien animé par Chris Fecker, et ça donne complètement envie d'avoir tout un jeu comme ça. Pourquoi? Parce que c'est Batman, évidemment. Moi j'adore quand des éditeurs tentent des délires non conventionnels et sortent un petit peu des sentiers battus pour faire parler de leurs œuvres. Donc là je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça parfait. FCBD, FDP. Bon, on va mettre les choses au clair. Ce week-end, c'était le Free Comic Book Day, donc 13 petits fascicules offerts par une majorité des éditeurs de comics et une majorité de libraires comics à travers l'Hexagone. Plus ou moins de l'exclusivité, mais beaucoup de previews de quelque chose qui va sortir dans un autre format plus qualitatif plus tard. Les conditions pour les avoir variées, donc chez les libraires qui payent quand même les fascicules à peu près 50 centimes, normalement vous pouvez en prendre quelques-uns, et puis au-delà d'un certain nombre, il faut acheter dans le magasin pour en avoir plus. Chez les gros distributeurs centralisés tels que la Fnac ou Cultura, comme c'est pas vraiment le pognon des vendeurs, c'est plus libre, vous pouvez peut-être tous les prendre. Sauf que c'est monté à la tête de certains spéculateurs, pour qui le C de FCBD veut dire chasse, et qui, à peine sortis de cette chasse, ont mis les fascicules en vente sur eBay, un site où il est bien à propos de parler de FDP, même si ça n'a rien à voir avec les livraisons. Et il y a un type qui a payé 15 € pour avoir ce petit fascicule du Batman Damned, donc à peu près le prix que coûtera un peu ou prou l'ouvrage final, pour même pas la moitié du tout premier chapitre sur les 3. Si vous avez des sous à jeter, jetez utile, donc achetez soit des comics, et encore mieux, commandez des commissions aux artistes, c'est quand même plus cool. Bon, mais du coup ça m'a fait chier, pour casser la spéculation, et pour les gens qui sont intéressés, qui n'ont pas eu les moyens de se déplacer, d'aller chercher leur Free Comic Book Day, pour contrer les raclures d'eBay, je suis allé racler les fonds de tiroir dans divers magasins qui sont pas loin de chez moi, et je vous propose de vous offrir les fascicules du Free Comic Book Day. Bon, je vous les mets dans l'ordre d'intérêt pour moi, c'est-à-dire de ceux qui comportent du contenu le plus exclusif et le plus inédit possible pour le FCBD, vers les previews, et les previews sont classés dans l'ordre du kiff. Donc j'ai un Sketchbook Comic Zone, 2 Atomic Robots de Paperback, un Dark Crystal de Glénat, 3 Foxboy de Comics Initiative, 4 Animosity Tales de Snorgle Comics, un Batman Damned, sans le Bat Zizi, désolé, 3 Fantastic Four, Conan, 3 Rick et Morty, 6 Harbinger Wars le prologue et 6 Kaiju Max, 3 Mind MGMT, c'est une tuerie chez Toussaint l'ouverture,
3 Misfit City et Garçons Sorcières de chez Kinaye, et 3 Farm Hands et Star Wars Adventures de chez Delcourt. Bon, évidemment, hein, vous savez que moi je monétise aucune de mes vidéos, donc je veux pas que ça me coûte 1 euro cette affaire, donc vous payez les frais de port pour ceux qui le veulent. Pour ceux qui habitent sur Marseille, on se fait une petite remise en main propre. Comment faire? Eh bien, vous m'envoyez dès maintenant un petit mail à lecomi.gmail.com. Vous me dites les titres que vous voulez. Premier arrivé, premier servi. On s'arrange après quand je vous répondrai. Je rajouterai même à des prints qui me restent de diverses conventions. Et vous pouvez m'envoyer Spider Jérusalem et Elise Lucet. Vous verrez, je ne me fais pas 1 euro sur votre dos. Bon, n'hésitez pas à me faire votre best-of du Free Comic Book Day pour ceux qui les ont eus et pour ceux qui les ont lus et lus. Ce qui vous a mis le plus l'eau à la bouche dans les commentaires. Spider Punisher Man, c'est la news insolite de la semaine. Vous savez, le Punisher est apparu pour la première fois dans Amazing Spider-Man 129 en 1974 et c'est peut-être un petit peu monté à la tête de certains fans, notamment ce jeune fan brésilien de 15 ans qui s'est fait passer pour une petite fille de 14 ans sur Tinder et qui a attiré un homme vraisemblablement plus âgé la nuit dans un parc. Le jeune s'est rappliqué habillé en Spider-Man et s'est mis tout naturellement à tabasser le pédophile présumé qui venait peut-être tout simplement pour faire de la pédagogie, expliquer à la jeune fille qu'il ne faut pas se mettre sur Tinder quand on n'est pas majeur et encore moins aller rencontrer des inconnus dans les parcs. On ne sait pas, présomption d'innocence. Le petit fail, c'est que le jeune s'est fait arrêter. Il avait sur lui 2 couteaux de poche, 2 matraques télescopiques, un point américain couteau et tout mignon, et il a remis à la police un disque dur contenant tous les échanges qu'il avait eu avec le vieux monsieur. Donc même si on se rapproche plus ici du Spider-Man costume noir non symbiotique, bien vénère, bien cette anecdote illustre parfaitement ce que So What If, publié récemment par Marvel, voulait nous dire, à savoir si Spider-Man avait eu un sens de la justice légèrement différent de celui auquel il nous a habitués depuis 60 ans et plus. Pur jus de comics. Alors forcément en pleine guerre pour le box-office, quand le Titanic se fait couler une 2e fois par un grand géant vert tout violet pâle qui lui n'aurait pas tenu sur le radeau qui aurait pu faire tenir Leonardo DiCaprio à la fin du film, mais de toute façon qui s'en fout puisque lui il est déjà en train d'aller s'attaquer au petit bonhomme bleu fluo. Et bien les news comics passent un petit peu inaperçus à tel point que ça a découragé les éditeurs d'en lâcher trop, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont passées et pas des moindres. La première, c'est que le scénariste Roy Thomas, l'audacieux à qui l'on doit quand même les comics, tous les comics Conan chez Marvel, sur un gros coup de poker, et bien reviendra sur une histoire de Conan et il va faire la préquelle du peuple du Cercle Noir, un comics tiré d'une nouvelle originelle de Ward qu'il avait déjà adapté dans Savage Sword of Conan numéro 16 avec John Buscema et Alfredo Alcala. Et vous pourrez lui en parler à la prochaine Comic Con Paris puisqu'il fait partie des 3 premiers invités confirmés. Il y a lui, il y a Liber Mejo et il y a Rick Remender. Rien que ça, cette année ils vont envoyer du très très lourd. Mercato a un très très beau transfert réalisé non pas par les Qataris du PSG, non pas par les Américains de Marseille, mais bel et bien par les super-héros de chez Marvel Comics qui récupèrent l'artiste scénariste Patrick Gleason et qui lui font signer un contrat d'exclusivité. Alors un contrat d'exclusivité, ça veut juste dire qu'il peut écrire à peu près partout, sauf chez DC Comics, à l'ennemi. DC Comics qui se fait d'ailleurs voler ce talent, puisque vous le connaissez de par l'univers Superman Rebirth, mais aussi les Green Lantern et même du Batman et du Robin. Et en tout cas, son premier dessin de groupe pour fêter ça déchire comme il faut. Scott Snyder a teasé son prochain comics d'horreur qu'il réalisera avec Francesco Francavilla. On ne sait pas grand chose, mis à part ce poster et le titre, un OTG, donc je vous laisse spéculer évidemment. Pas sur eBay. On a appris que Neil Gaiman et que Mark Buckingham avaient écrit ensemble la conclusion tant attendue de Miracle Man et que c'est en cours de dessin par Buckingham à l'heure où je vous parle. Pour vous mettre un petit glaçon ciné-série dans ce cocktail comics, on a appris qu'après une suite et un spin-off prévu pour Spider-Verse, eh bien on aurait droit à une série télé qui est en train d'être développée par les producteurs originels. Ça sera je ne sais sur quelle plateforme, mais qu'il faudra payer tous les mois, puisque maintenant les studios sont devenus comme ces types que tu essayes d'esquiver dans la rue en faisant semblant de parler russe quand ils te demandent si t'as pas 5 minutes pour parler de l'action contre la fin alors que toi tu vas au Burger King pépère. Série toujours avec Hulu qui intensifie son partenariat avec Marvel et qui propose 2 projets aussi chauds que Notre-Dame, le premier sur le démon Hellstrom et le deuxième sur le Ghost Rider en version 4 roues. Et ce ne sera pas François Cluzet qui aura le rôle, mais bel et bien le même acteur qu'il interprétait dans Agent of S.H.I.E.L.D., Gabriel Luna.
Cocoon. Et on termine avec un brin de teasing, puisqu'on sait que Vincent D'Onofrio, le caïd, est fan de comics, il est fan du travail de Donny Cates chez Marvel, parce qu'il a bon goût et que les deux se seraient téléphonés dans la semaine sur un projet. Moi j'avais vu passer des tweets de D'Onofrio qui disait qu'il adorerait adapter God Country, qui d'ailleurs dont le script est terminé par Donny Cates, c'est le script signé officiel. Donc si c'est ça, moi je vais préparer ma carte bleue, voilà, j'attends l'annonce officielle. Lisez, moi cette semaine j'ai lu le livre de Dick Tomaszowicz, donc Batman, une légende urbaine qui vient décortiquer le mythe de Batman, ce super-héros multifacette, et vous savez il existe autant de Batman que ce qu'il existe de scénaristes et de dessinateurs de Batman, et il existe autant d'interprétations de Batman qu'il existe de lecteurs de Batman. Et cet ouvrage très bien documenté à l'aide de chapitres plus ou moins connus du grand public de la chauve-souris vient analyser Batman par l'angle de la rumeur, des rumeurs qu'on peut s'échanger dans Gotham City sur le Chevalier Noir. Batman est un ninja, Batman est un clown, Batman est gay, Batman est mort, Batman n'existe pas, enfin il manque plus que Batman est incontinent et le compte est bon. Quoi qu'il en soit, je me suis régalé à la lecture de cet ouvrage simple mais jamais simpliste, et pour 12 €, je vous le recommande. C'est aux éditions Les Impressions Nouvelles dans la collection La Fabrique des Héros. J'ai également lu The Magic Order, dans le comics de Mark Millar d'Olivier Coipel, qui est colorisé par Dave Stewart, et c'est vraiment excellent. C'est surtout au niveau graphique moi que ça m'a beaucoup plu, c'est très distrayant, mais le couple créatif Dave Stewart et Olivier Coipel marche très bien à mon goût. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais Dave Stewart c'est pas non plus n'importe qui, il y a du Hellboy, il y a du BPRD, donc voilà. J'ai aussi lu tout le FCBD, j'ai eu un gros coup de cœur pour My Name GMT de Matt Kindt, qui est un virtuose, ça raconte l'histoire d'une journaliste d'investigation. Moi je pense forcément à Spider Jerusalema, mais c'est pas trop ça, c'est une, on va dire, Élise Lucet qui a jamais fait Cache Investigation, qui est un petit peu plus déprimée on va dire, et qui décide de se remettre en selle avec un reportage sur l'amnésie qui a frappé 120 passagers à bord, et même l'équipage à bord d'un avion, comme ça. Donc Matt Kindt, My Name GMT chez Toussaint Louverture, je vous le recommande fortement. Voilà, c'est la fin de ce JT, on est en route vers les 30 000 abonnés, c'est complètement fou. Je vous remercie d'ailleurs à vous qui en parlez, qui partagez, qui mettez des pouces bleus, qui retweetez. Merci beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce 191e épisode. On est en route aussi vers les 200. Vous pouvez me laisser vos commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est là que vous me laissez aussi vos petits messages pour le bandeau. Je vous fais des bisous et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et je vous présente le Slip Stanley, spécialement conçu par un consortium de stylistes brésiliens pour constamment appliquer une pression vers le haut sur votre entrejambe moustachue pour que vous aussi, vous soyez le roi du caméo et du camelto.